Bonjour, Morning Brief du 13 décembre 2017. Finalement, une séance dans le vert pour le marché action marocain. Le Mazi a réalisé sa meilleure performance quotidienne depuis le 13 novembre 2017. Il a clôturé la séance de mardi avec une hausse ou sur une hausse de 1,04% à plus 7% depuis le 1er janvier 2017, avec du volume, essentiellement sur le marché des blocs. Le volume global 1,5 milliard dans des transactions de blocs importantes sur Cosumar, 733 millions de dirhams, 624 sur BCP et presque 68 millions de dirhams sur les Crystal. Hors bloc, le titre le plus échangé était Total Maroc avec 24 millions 6 de volume. L'indice a été tiré par les grosses caps, donc c'est un retour, disons, ou une correction et achat à bon prix selon bien sûr les niveaux de valorisation ou en termes relatifs pour les opérateurs actions marocains et sur le marché marocain. Pour ce qui est des variations, Alliance, donc elle a repris 4,08%, HPS remonte de 3%, CDM de 2,86% et Tijari Wafé de 39%. Parmi les titres les plus qui ont été touchés ou qui ont accusé des baisses durant la séance de mardi, l'IDEC qui perd 2,86%, Total Maroc 2,44% et Sonacid 0,69%. A signalé que pour Sonacid, il y a eu une notification de la part du département du commerce extérieur par rapport aux droits additionnels sur les importations de fil machine et de fer à béton, qui ne sera pas appliqué en 2018 dans la limite d'un contingent de 146 110 tonnes pour le fil machine, et 87 846 tonnes pour le fer à béton. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Sonacid. Alors, autre valeur également qu'on suit de près, c'est Naql. Ici à partir de Tunis, parce que la concession automobile a été fortement pénalisée par la nouvelle loi de finances ou la loi de finances 2018. Il y aura un double impact sur les volumes de vente à travers la révision à la baisse du quota de l'année 2018 de 20%, réduction de 20% des quotas. Du moins sur le premier semestre, on parle d'une réduction de 10% sur le deuxième semestre, mais rien n'est encore gagné. Pour le moment, ce qui est officiel, c'est une réduction de 20% des quotas pour 2018. Mais également, il y aura l'effet sur les marges, un effet négatif sur les marges suite à l'effondrement continu du dinar. Troisième aspect, augmentation des droits de douane. Et finalement, ou enfin, il y a eu une révision à la hausse du taux IS de 25 à 35%, c'est-à-dire une augmentation de taux d'imposition effectif de presque de 40%. Donc un coût terrible pour la concession automobile. D'ailleurs, Naql subit encore des pertes sur la bourse de Tunis et a atteint un niveau de cours, je parle en dinars bien sûr, 13 dinars 42, et une perte sur le dernier mois qui a dépassé les 4,5% durant le dernier mois, avec une perte de 4% sur d'un peu plus de 3% sur la dernière semaine. Nous, on est en train de réviser à la baisse les modèles. Aujourd'hui, tard le soir ou demain au plus tard, nous publierons nos modèles avec les niveaux ou les nouvelles hypothèses et conditions
nouveau contexte opérationnel et fiscal pour Al-Naql et les autres concessionnaires automobiles tunisiens. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.